Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revenir aux sources du management. Tout d'abord, pourquoi on cherche à connaître l'histoire et les origines du management? Parce que tout simplement, la connaissance de cette histoire va certainement nous faciliter la compréhension des fondements, la compréhension des méthodes et des théories managériales. Maintenant, une précision s'impose. Ce sont les pratiques du management qui datent de plusieurs milliers d'années. Mais le développement du management en tant que discipline de savoir et en tant que champ de connaissances, il est très récent. Le management en tant que pratique existe depuis l'existence de l'humanité. Je vous donne un exemple de pratiques anciennes qui ont été effectuées par leurs auteurs, mais sans que la discipline management existait. C'est l'exemple des pyramides d'Égypte qui témoignent que des projets d'une envergure phénoménale étaient déjà mis en œuvre bien avant l'époque moderne. Imaginez que la construction d'un seul de ces monuments occupait des milliers d'individus pendant plusieurs décennies. Il y avait des activités organisées, il y avait des activités planifiées, il y avait des hommes qui s'occupaient de la répartition du travail, de la coordination des tâches, il y avait des hommes qui vérifiaient la disponibilité des stocks, des pierres pour prévenir toute interruption du chantier. Ce genre de responsabilité incombait aux managers, peu importe le nom qu'on leur donnait alors. L'essentiel à retenir, c'est qu'en parlant de ces activités et en parlant de ces pratiques, il y avait un processus managérial. Et donc ce simple exemple montre bien l'importance de la planification, de l'organisation des tâches, l'importance de l'animation des hommes. On a touché les rôles du manager. Tout ça pour vous dire que la fonction managériale est apparue bien avant la révolution industrielle. Pour autant, ce n'est qu'au cours des tout derniers siècles et plus particulièrement au cours du XXe siècle que le management a commencé à constituer un champ de connaissances propre et a commencé à s'imposer enfin comme une discipline à part entière. Maintenant, si on cherche à connaître quels sont les premiers auteurs qui ont effectué des études en faveur de l'augmentation de l'efficacité des entreprises ou simplement en faveur de l'amélioration des résultats ou de la performance, parce que l'amélioration des résultats ou de l'efficacité des entreprises, c'est le principal objectif du management. Autrement dit, si on cherche des études qui ont marqué l'histoire, bien que le management en tant que discipline n'existait pas. On ne peut pas répondre à cette question sans citer Adam Smith. Déjà en 1776, Adam Smith a parlé des bénéfices que peut apporter la division du travail aux entreprises et à la société. Adam Smith a suggéré que l'accroissement de la productivité des ouvriers engendré par la division du travail, c'est la principale cause de la richesse des nations. Bien qu'elle a été fortement critiquée, ces idées sont encore prédominantes aujourd'hui dans certains contextes organisationnels. Nous allons nous inspirer de ces propos développés dans son icône qui s'appelle « La richesse des nations » pour voir déjà à l'époque qu'est-ce qu'elle a proposé Adam Smith pour améliorer la productivité. Alors Adam Smith, qui est un économiste, bien évidemment, ce n'est pas un manager, elle a fait une étude de cas. C'était notamment son célèbre exemple de la manufacture d'épingles. S'appuyant sur cet exemple, Adam Smith a analysé le travail de cette fabrique sous deux angles. Un angle où chaque employé réalise une épingle de A à Z et un deuxième angle où le travail est parcellisé et où chaque employé est spécialisé. C'est ce qu'elle a appelé la division du travail. Adam Smith a étudié le rapport de productivité entre les deux modes d'organisation et le résultat, il était une productivité gigantesque chez les employés qui sont spécialisés.
L'idée d'Adam Smith est que le fait qu'un employé s'occupe d'une tâche ou bien s'occupe d'une phase de production augmente sa productivité, car il permet de développer le savoir-faire et la dextérité de chaque ouvrier. Et la dextérité, ça veut dire la capacité de chaque employé à accomplir une action manuelle avec habileté. Ce concept est le principal moteur du progrès d'après Adam Smith, même s'il n'est pas le seul, car il entraîne la spécialisation, et cette spécialisation, il permet plus d'efficacité et plus de productivité. Aujourd'hui, il y a encore des emplois spécialisés sur les chaînes de montage des usines automobiles, par exemple, qui découlent sans aucun doute des avantages économiques soulignés voilà plus de 2 siècles par Adam Smith. Maintenant, on a parlé des pratiques anciennes du management, on a parlé des premières études qui ont visé l'amélioration de l'efficacité, mais toujours il n'y avait pas encore de cadre. Ça veut dire que le management en tant que champ de connaissances n'existait pas encore. Comment peut-on alors concevoir à partir de ces 2 exemples une première définition du management? On peut déjà dire que le management désigne tout ce qui est nécessaire pour mener à bien une affaire, qu'elle soit grande ou petite. On peut aussi définir le management comme un processus qui se compose d'activités, de planification, d'organisation, de direction et de contrôle par lequel une entreprise prend des décisions nécessaires pour réaliser ses objectifs dans un souci de performance. De cette définition découlent plusieurs termes qui méritent discussion et explication. En l'occurrence, le processus, les objectifs, l'organisation, la direction, la planification, la performance, etc., etc. Mais ce n'est pas tout, car pour bien mener les activités, les hommes doivent faire preuve d'efficacité et de savoir-faire. Qui sont ces hommes? Quelles sont leurs missions? Et quelles sont les compétences que doivent avoir et que doivent développer ces hommes? Tout ça, on aura l'occasion de le développer dans les points suivants qu'on va présenter. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.